Bonjour les amis, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour vous faire cette vidéo parce que je n'en peux plus d'avoir tout ça sous les yeux et ne pas pouvoir m'en servir. Voilà, parce que je voulais vraiment vous présenter toutes ces belles choses dans l'état où je les ai reçues, sans tout défaire et tout ça, et vous montrer à quel point ce colis était classe, raffiné et beau. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez voir, aujourd'hui on va parler bougies, spell jar, jeux, tout ça réuni. J'ai toujours dit que les bougies et les oracles ou les tarots allaient bien ensemble, et là vous allez voir, ça prend tout son sens. Mais là je vais vous parler plus spécialement de bougies, de spell jar, etc. Alors déjà, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une spell jar? Alors c'est tout simplement une petite bouteille qui renferme plusieurs choses. Alors, elle peut renfermer des herbes, des cristaux, de la poudre, plein de choses, plein de petites choses qui vont être à l'intérieur, qui va être fabriquée avec amour, avec bienveillance bien sûr, et ça va nous permettre d'avoir une énergie qui va répondre à un besoin. Donc ça peut être pour la protection, ça peut être pour le lâcher prise, pour le mauvais œil, pour l'amour, pour une confiance en soi, pour plein de choses. Donc ça peut être aussi, voilà, on va s'en servir pour faire des rituels, on va s'en servir pour emmener avec soi-même au bureau, vous voyez, dans un, je sais pas, même dans le médical où c'est quand même assez carré. Je parle de ça parce que moi-même, je travaillais dans le médical et ça m'est arrivé d'en emporter. Ben, vous allez voir que là, elles sont petites, transportables. On peut mettre ça dans son sac à main. On peut poser ça sur son bureau. Voilà, parce que ben, on est dans un jour peut-être où on a besoin d'avoir ça avec soi, où on a un rituel et qu'on n'a pas envie d'exposer à tout le monde. Vous pouvez mettre ça ben, sur votre bureau en toute discrétion. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, justement, voilà, j'en ai sorti une juste avant. C'est tout ce que je me suis permis de faire. Hein. C'est de sortir une première petite spell jar, mais je vais vous montrer le reste après. Alors, en voilà une. Donc, c'est une petite fiole. Celle-là, c'est la fiole Amour Mystique. Donc, c'est pour trouver et renforcer l'amour. Voilà. Donc, vous voyez... Alors, je vous parle de tout ça, mais il faut peut-être quand même que je vous dise... qui est derrière toutes ces jolies choses. Derrière tout ça, on a Lauriane, qui est une personne alors adorable. Franchement, j'ai eu la chance de parler avec elle en vocal. C'est quelqu'un d'une grande douceur. Moi, je l'ai ressenti comme ça par rapport à sa voix. Quelqu'un de très doux, quelqu'un de bienveillant. Et c'est parfait pour ce genre de choses parce que quand on sait ou quand on ressent, vous savez, toujours les voix, c'est quand même assez, c'est assez significatif. Quand on voit tout de suite si la personne va prendre du temps, si elle est disponible, etc. Ce qui était mais tellement le cas avec Lauriane. C'est quelqu'un de disponible, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas dans ses créations ou qui vous a échappé ou quoi, que vous pouvez contacter sans problème, elle sera là pour vous répondre. À tout moment, il n'y a aucun problème, elle sera là pour vous répondre et vous n'attendrez pas 3 jours pour avoir une réponse. Et elle va prendre le temps. Et moi, c'est ça que j'adore chez Lauriane, c'est que c'est quelqu'un qui prend le temps de vous parler avec toute la douceur qui la caractérise. Elle est... voilà, elle fait du bien. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa boutique, son Instagram, et comme ça vous pourrez voir tout ce qu'elle fait. Et vous allez voir, bon, je vais vous montrer déjà pas mal de choses ici, que c'est quand même super agréable. Et je me dis, ben voilà, elle a fait ça avec amour et ça me touche. Et puis ça amplifie, je trouve, l'objet et tout le rituel qu'il y a derrière. Alors là donc... voilà, Lauriane nous a préparé cette petite fiole. Alors, je trouve que c'est raffiné. Alors, à l'intérieur, on peut voir qu'on a des pierres.
on a plein de petites choses, des plantes, parce qu'on peut mettre des plantes, comme je vous ai dit, des poudres, des herbes, on peut mettre plein de choses. Voilà, au-dessus, on a, je pense que c'est du, je suis même pas en face, du quartz rose. On a un bouton de rose également. Tout ça, ça tient. Et voilà, elle nous a fabriqué une spell jar fait dans les règles de l'art, on va dire. Et justement, une spell jar, ça s'active avant de s'en servir. Moi, j'ai encore rien fait. Mais sur son site, justement, elle explique comment activer une spell jar. Donc tout est super bien expliqué sur le site. Alors attendez, je vais remettre... Alors voilà, dans le sachet, où j'ai sorti justement la fiole Amour Mystique. Donc vous avez à quoi ça correspond. Et c'est en ça, tout est noté. C'est-à-dire que Lauriane, elle prend le temps de tout noter sur les petits cartons. Alors, elle ne fait pas que noter à quoi correspond la fiole, elle nous met également la petite prière au dos. Voilà, à réciter. Et je trouve ça, mais... je sais pas, ça fait du bien, en fait. Je vais pas tout vous lire, parce que je vais quand même garder la petite prière pour moi. Mais voilà, vous avez la prière avec la petite spell jar. Et là, on a... Attendez, je découvre avec vous des petits... Ah, c'est des stickers, trop bien. C'est des petits stickers, voilà. Qu'elle a mis à l'intérieur des petits sachets. Franchement, c'est tellement... mais il y a tellement de raffinement dans toute sa préparation, là, que c'est assez... on ose à peine y toucher, en fait. Hein. Moi, je lui ai dit, il y a des choses, ça va être compliqué parce que je vais avoir beaucoup de mal à... Par exemple, pour les bougies, à les allumer. Voilà. Donc, on a la petite fiole Amour Mystique qui est ici. On a également une autre petite fiole qui va être sur la protection. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ça fait partie de la fiole d'une spell jar contre le mauvais œil, les maléfices, les entités négatives. Donc tout est noté. Et vous avez, comme tout à l'heure, la petite prière à réciter avec la petite spell jar qui est ici. Donc ça, celle-là, elle est vraiment géniale. Fiole de protection. Hop, alors on a toujours les petits stickers à l'intérieur. Ouh là là, attention. Voilà. Ah, et vous savez, on a ce petit gris-gris là. Ah ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui protège, voilà. Alors bien sûr, hein, tout a un lien. Vous avez vu, pour l'amour mystique, on va avoir un petit bouton de rose, du quartz rose, etc. Là, pour la protection, on est dans quelque chose de plus... de plus protecteur, hein. Voilà, donc on va avoir ce petit signe qui porte bonheur. Et puis on a plein de petites choses à l'intérieur. Alors si vous voulez vraiment connaître toutes les compositions de chaque fiole, je vous conseille vraiment d'aller sur son site, parce que franchement, sur son site ici, elle prend le temps, encore une fois, de tout décrire, de comment activer les fioles. Elle décrit comment de quoi elles sont composées, à savoir qu'elle fait tout à la main, bien sûr, que c'est fait en France, évidemment, et tout est noté. Voilà. Et si malgré ça, il y a des choses qui vous échappent, et ben Lauriane, elle est là pour vous répondre. Voilà. Donc voilà pour la protection. On a également une spell jar anti-stress, anti-insomnie, ça va être pour moi, direct. Celle-là, j'attendais vraiment pour l'activer. Donc voilà. Et là, derrière, alors là, vous n'avez pas de... vous n'avez pas de prière. Là, c'est vraiment pour les spell jars, amour, protection, etc. Là, c'est vraiment pour quelque chose...
à mettre en rituel ou à mettre près de vous. Vous savez qu'il y a même des personnes qui enterrent carrément leur spell jar. Voilà. Moi, celle-là, je la mettrais, je pense, à côté de ma table de nuit. Donc voilà, spell jar anti-stress, anti-insomnie. Et vous avez je pense que c'est un genre de petit mantra en latin. Alors là, je ne suis vraiment pas sûre de moi. Non, je sais pas. Mais je vais me renseigner. Voilà. Avec petit dessin et tout. On va l'ouvrir parce que chaque petite spell jar est magnifique en fait. Regardez ça. Oh là là, c'est beau. Alors déjà, rien que ça, pour moi, ma couleur préférée, c'est le vert. On a une petite fleur qui est bien posée dessus. Alors, vous l'ouvrez pas, hein, la spell jar, c'est pas genre, j'ouvre ce qu'il y a à l'intérieur et j'étale tout. Éventuellement, quand vous n'avez plus besoin d'une spell jar, vous pouvez l'ouvrir et la décortiquer. Par exemple, je sais pas, si vous en avez une pour activer l'amour, et que ça y est, vous êtes marié, vous allez avoir un enfant, etc. Vous pouvez ouvrir la spell jar et puis garder éventuellement les pierres à l'intérieur, etc. Mais sinon, tant que c'est activé et que vous en avez besoin, vous l'ouvrez pas. Voilà. Donc là, on a plutôt des plantes. Alors, vu que c'est sur l'insomnie et tout ça, on a peut-être des plantes qui sont liées à ce problème d'insomnie, ou genre la camomille, les trucs comme ça, pour se calmer. Alors, attendez, je ramasse les stickers que j'ai fait tomber. J'arrive. Voilà, des stickers. C'est très joli. Ça, je vais garder aussi ça précieusement. Hop. Voilà. Alors, on a la spell jar de chance. Voilà, alors ça peut être, tout est noté pour les examens, les jeux, l'argent, les recherches, pour les objets perdus également. Alors ça, c'est génial. Voilà, donc là, ça va être la spell jar que vous allez garder près de vous. Hop. Ou par exemple, si vous avez un rituel, par exemple pour retrouver des objets que vous avez perdus, ou je sais pas moi, des petites phrases et tout ça, vous prenez la petite spell jar par rapport à ça. Et voilà, et à chaque fois, on a un petit truc différent qui est vraiment fait en fonction du besoin demandé. Ça, c'est génial. Ici, on a également la prière. Et ça va être une fiole de chance, chance commerciale, réussite dans les affaires, abondance financière. Voilà. Et on a la prière également. Donc au moment où vous allez actionner votre petite spell jar, vous pouvez réciter votre prière. Voilà. Alors à l'intérieur, alors moi j'ai hâte, c'est vrai que j'ai pas été tout regarder sur chaque, alors je vois de la poudre. Et franchement, tout a été fait avec, forcément, hein, on a de la, comment on appelle ça, des feuilles d'or, voilà. C'est intéressant, moi j'allais me renseigner vraiment plus profondément sur ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est quand même intéressant de savoir. Donc là, c'est pour tout ce qui est réussite commerciale, financière, etc. Et puis, on a également la jarre de divination. Alors, celle-là, elle est vraiment bien. C'est, là, je pense que ça va concerner beaucoup de personnes également. Celle-là, c'est vraiment tout ce qui va être en lien avec la divination, la médiumnité, la cartomancie, l'ouverture des chakras, du chakra coronal surtout, qui va en plus vraiment favoriser l'accès à l'invisible. Donc ça, c'est génial. Par exemple,
Moi, je sais que celle-là, je vais la garder et l'utiliser, par exemple, pour le 31 octobre. Voilà, ça c'est certain. Donc, hop. Voilà. Ah, elle est belle en plus, franchement. C'est fait avec, comment dire, des fois, je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on a des spell jars, c'est un peu, ça dégouline de partout, parce qu'on a de la cire et tout, c'est un peu mis n'importe comment. Mais là, ça reste toujours harmonieux et joli en fait. Alors à l'intérieur, j'irai voir ce qu'il y a également. Peut-être œil de tigre. Je sais pas. Alors, je viens juste d'aller voir comment était composée cette spell jar parce que j'avais vraiment envie de savoir par rapport à justement par rapport à ça, par rapport à tout ce qui touche la cartomancie, la médiumnité, etc. Donc, Lauriane, elle nous dit qu'à l'intérieur, alors il faut savoir aussi que ce sont des plantes biologiques, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est vraiment de la qualité, ça va être des plantes biologiques, c'est des choses qu'elle a accueillies de façon éco-responsable également. Il y a des... Voilà, enfin bref, tout est fait vraiment dans les règles de l'art. Et à l'intérieur, forcément, il y a des petites pierres de labradorite pour la protection durant ce rituel ou cette lecture par rapport à la cartomancie et l'au-delà, hein, parce que on va toucher ça aussi. On a l'améthyste. On a de la poudre de coquille d'œuf pilée. C'est fou ça. Tout est fait vraiment de façon incroyable. Voilà, donc ça en fait vraiment un puissant talisman par rapport à ça, par rapport à cette jarre hein, qui est pour la divination, la cartomancie, etc. L'ouverture du chakra coronal. Voilà, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc c'est génial. Alors attendez, je n'ai pas regardé. Je fais très attention à mes fioles parce que c'est quand même... Petit corbeau. De bâton. Voilà. Alors je sais pas si tout le monde a les mêmes stickers, hein. Ça je peux pas vous dire, mais en tout cas voilà. Bon, c'est le petit plus. On va dire que c'est les petits cadeaux en plus, hein. Hop. Alors je range précieusement cette fiole qui va m'être vraiment d'une grande utilité. Donc voilà, là je vous ai présenté un petit peu toutes les spell jars que j'avais. Donc pour la chance, donc on en a deux pour la chance. Hein. On a pour la chance commerciale, tout ce qui touche la réussite, etc. Dans les affaires. On a une fiole pour plutôt tout ce qui va être la chance dans les examens, les jeux, les recherches d'objets. Alors ça c'est pareil, ça va m'être bien utile. Pour l'amour, on a pour la protection et pour le stress et les insomnies. Voilà. Donc ça, c'est toutes les petites spell jars. Alors, on va avoir également dans du verre recyclé. Alors, c'est une bougie de méditation. Alors ça, c'est vraiment très utile également. Voilà. Voilà. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent le monoeil. Ça sent le monoeil. Alors, voilà. Ce qui est génial, regardez comment tout est composé à l'intérieur. Alors, on a du coquillage. On a une toute petite étoile de mer. On a une pierre. On a une plante. Et on a, un petit parchemin. Je ne sais pas si vous le voyez bien, ici. Un petit parchemin. Alors, je sais que sur le site, Lauriane nous invite quand même à retirer le parchemin avant de faire brûler la bougie, pour des raisons de sécurité. Hein.
Mais voilà. Et en fait, donc, cette bougie de méditation, l'appel des sirènes, va être une bougie qui va, une fois de plus, avoir un effet anti-stress. Elle va apaiser la colère, les sentiments négatifs. Elle va réduire les angoisses, améliorer le sommeil et elle va inciter au lâcher-prise. Alors déjà, rien que l'odeur, c'est top. Voilà. Donc ça, j'avais énormément hâte de vous la présenter pour pouvoir m'en servir. Donc c'est vraiment... voilà, tout est naturel en fait. On a des pierres et tout. Il y a des plantes magiques. Ça va nous permettre également de purifier l'espace et de profiter vraiment à un moment d'ancrage et de protection. Ça, pour les rituels, les trans chamaniques et tout, c'est vraiment bien. Mais voilà, ça peut être aussi tout simplement pour un moment de méditation ou... ah oui, j'avais vu aussi pour faire une recherche de son animal totem. Voilà. Donc, faut se mettre en condition, bien sûr. Et puis, vous mettez cette bougie sur votre, je sais pas, sur votre hôtel, sur votre bureau. Et voilà. C'est l'appel des sirènes. Bougie de méditation. Génial. Ça, je la garde bien précieusement. Et maintenant, je vais vous présenter 2 autres bougies. Voilà, qui se trouvent dans des petites boîtes, toujours dans des tons noirs dorés, donc toujours classe et très raffiné. Donc on va avoir la bougie, la voix du chaman. J'aime bien. Voilà, alors ça c'est pareil, hein, ça sent waouh. Oh là là, regardez. Le raffinement, il est même au dos du couvercle. Voilà. Mais là, ça sent... oh là là, je sais pas comment vous dire. C'est pas du tout une odeur gourmande ou quoi. On est dans une... je sais pas, alors ça c'est pareil. Alors je comprends, hein, chaman... ça c'est... Vous actionnez la... Enfin, vous allumez la bougie. J'ai hâte de l'essayer celle-là. Et j'ai l'impression que c'est une odeur... si vous fermez les yeux, ça vous emmène ailleurs, quoi. C'est un peu une bougie... je sais pas. Je sais pas comment vous dire, mais... genre, ça vous emmène en voyage. Alors, attendez. Et à marquer, après le givre, la terre s'éveille. Bougie de la voix du chaman. Vous voyez? Hop. Et regardez ça. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est du Palo Santo. On a œil de tigre. On doit avoir du cristal de roche. Et là, je ne sais pas trop. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, ça sent... c'est pas entêtant du tout. C'est très subtil, mais c'est vraiment un parfum, très envoûtant. Voilà. C'est envoûtant. Donc, magnifique. Ça, j'ai trop hâte. Mais j'ai trop hâte de les allumer. Vous pouvez même pas imaginer. Et puis, dans le même contenant, même style de contenant, on a bougie filtre d'amour. Regardez ça. Regardez ça. Et là, c'est pareil. Ça sent super bon. Et vous savez, ça me fait légèrement... je ne sais pas si vous connaissez le parfum Chloé. Ça me fait légèrement penser à cette odeur, à ce parfum. Mais léger, hein, léger. C'est pas non plus... ça sent super bon. C'est magnifique. Donc là, les petits boutons de rose. Le quartz rose. Le grenat. On a des grenats. Et d'ailleurs, si vous regardez la description de la bougie sur son site, on récupère bien sûr les petites pierres, ce que je vais faire moi. Parce que souvent, les petites pierres comme ça, je m'en sers pour mes mini hôtels transportables. Voilà.
J'ai hâte de l'allumer aussi, ça. Donc c'est pareil, hein, comment actionner tout ça, et ben tout est noté sur son site. Et puis, ah oui, autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que Lauriane fait aussi des fondants. Voilà, là ça va être un fondant un petit peu comme la jarre sur la réussite financière, je crois que c'est ça aussi. Je reconnais, hein, avec les petites feuilles d'or là. Ouais, c'est ça. Réussite dans les affaires. Abondance financière. Donc voilà. Donc ce sont des fondants qu'on va utiliser comme des fondants classiques, que vous mettez dans un brûle-parfum avec une petite bougie chauffe-plat. Vous prenez un ou deux petits carrés et vous faites fondre. Et puis voilà, il y a les pierres, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a pour la réussite financière, mais on a également pour l'amour. Et là, excusez-moi, hein, peut-être que le bruit des papiers, ça va un peu... voilà. Et là, donc, on va être sur quelque chose de beaucoup plus... des éclats de rose, des choses comme ça, voilà. C'est très... très très subtil l'odeur. Magnifique. L'éveil du féminin sacré. C'est génial. J'ai hâte. Vous pouvez pas imaginer comme j'ai hâte de me servir de tout ça. Voilà. Et maintenant, on va passer aux fameuses bougies Spelljar en lien avec les oracles et en particulier, enfin, plus particulièrement, bien employer les mots qu'il faut, avec les oracles d'Iris. Et bon, bah là, comment vous dire que moi qui suis une grande admiratrice des oracles d'Iris, ben j'ai craqué, j'ai trouvé ça génial. Alors, il n'y a pas tout, je sais qu'il va y avoir une boule qui va être pour l'oracle spirit, il va y avoir plein d'autres choses comme ça que Lauriane va faire. Là, je vais vous présenter déjà, alors, je pense que toutes les personnes qui sont dans le Poitou, parce que si je me rappelle bien, c'était dans cette région, Lauriane nous a fait cette magnifique goule, donc c'est la grande goule. Rappelez-vous, alors c'est l'oracle, vous voyez, inspiré de l'oracle d'Iris et Linac. Donc, bougie rituelle de la grande goule, de mémoire. Si je me rappelle bien, c'était pour... Ah, j'ai dû couper avec mes chats qui font c'est toujours quand je suis occupée qu'ils font le bazar. Donc, j'étais en train de vous parler justement de cette magnifique bougie rituelle de la grande goule. Voilà, vous voyez, qui est inspirée de l'oracle d'Iris et Linac. Alors, je la trouve magnifique. Voilà. Magnifique bougie. Moi, j'ai dit à Lauriane, celle-là, j'ai du mal. Je te le dis franchement, j'ai du mal à la brûler. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle des... vous savez, pour les bougies crépitantes. Je ne suis pas sûre, mais bon, voilà. En tout cas... je ne sais pas si je vais réussir à la... Elle est tellement belle. Et donc, la grande goule, c'était en référence justement à l'oracle d'Iris, des contes et légendes de France, rappelez-vous. On parlait de la grande goule pour, je crois que c'était dans la région du Poitou. Voilà, cette fameuse grande goule. Alors attendez, parce que tout ça c'est de mémoire. Vous savez que moi, ma mémoire, voilà quoi. Si je me rappelle bien, elle se promène dans l'eau parce que ben, justement, elle a beaucoup de mal à pouvoir se mouvoir sur Terre. Donc à chaque fois qu'il y a des mouvements d'eau, en fait, on a cette fameuse grande goule qui est là et puis qui va manger les gens à ce moment-là. Bon. Et d'ailleurs, si vous allez dans cette région, on remarque souvent
je pense, hein, je connais pas du tout cette région-là, mais on voit la Grande Goule un petit peu partout. C'est vraiment l'emblème de cette région. Hein. C'est comme un dragon. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à l'effigie de la Grande Goule dans la région du Poitou. Voilà, j'espère ne pas dire de bêtises. Donc, j'avais pris le jeu, j'avais tout. Hein. Regardez, il y a le jeu qui est en dessous. Ah, j'aurais dû sortir la carte. Attendez, je vais couper au pire. Voilà. La Grande Goule. Je sais pas si vous... Ouais, c'est un reflet. Enfin, voilà. Donc, ça représente... Enfin, c'est vraiment inspiré de l'oracle d'Iris. Hop. Je suis désolée, hein, je ne sais pas si je suis bien claire et tout dans toutes mes explications, mais je suis tellement absorbée par tout ça que je suis en même temps dedans. Donc des fois, c'est pas très clair peut-être, hein, tout ce que je dis, mais bon. Voilà. Alors ensuite, on a également, alors je la trouve toute belle, cette, regardez ses mains. Ça par contre, vous voyez, je vais le garder et le mettre sur mon autel pour le 31 octobre. Donc je ne brûlerai pas avant, mais quand je ferai mon autel du 31 pour tous nos chers disparus, nos ancêtres et tout ça, je me servirai de cette jolie bougie. Voilà. Donc ce sont des mains comme ça qui sont réunies. Et en fait, voilà, c'est la bougie, les mains de Marie-Madeleine, du féminin sacré. Bougie d'apaisement, de bienveillance et d'amour de son prochain. Voilà. Donc moi, j'ai sorti du coup le jeu d'Iris de Marie-Madeleine. Voilà. Remets tout bien comme ça. Voilà. Ensuite, alors bon, je vous garde on a le petit jardin étrange, bien sûr, tout le monde s'en rappelle du petit jardin étrange d'Iris. Magnifique petit oracle que j'aime énormément. Et bien Lauriane, elle nous a fait justement une spelljar du jardin étrange. Regardez ça. C'est de toute beauté. Voilà. Regardez ça. Alors, je sais pas, enfin, je pense que tout ça va être sur son... Je sais pas si elle l'a déjà mis sur le site, mais en tout cas, voilà. Donc, moi, je sais que... Regardez ça, ça va trop bien ensemble. En plus, les couleurs, voilà... Quand on regarde les couleurs du petit jardin, du jardin étrange, je ne sais pas pourquoi je veux mettre petit à chaque fois, qui est dans des tons un petit peu bleu violet, vieux rose, etc. Bon qu'est-ce qu'on a? On a une rose dans des tons un peu pareils. Là, on a, je ne sais pas trop ce que c'est comme plante, c'est étrange, cas de le dire. Voilà. C'est-à-dire que quand je vais vouloir me servir du jardin étrange, et faire mes tirages, je vais mettre ma spelljar à côté. C'est magnifique. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ce genre de choses, d'avoir comme ça un tirage. Bon, bien sûr, je fais mes tirages à l'extérieur à l'arrache, mais quand je vais faire quelque chose, un truc assez rituel et tout ça, j'aime bien avoir le jeu de cartes, la bougie qui va avec, etc. Et là, on va parler Baba Yaga. Hein. Je ne pouvais pas passer à côté. Baba Yaga, c'est devenu pas ma meilleure amie, mais pas loin. Baba Yaga, c'était quand même au départ quelqu'un que je redoutais un peu. Et puis voilà, hein, j'ai appris à m'habituer à elle. Et puis, mon chemin, souvent, lors de mes promenades, m'emmène devant des choses qui sont vraiment liées à Baba Yaga. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui se crée. Et Lauriane, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle nous a fait la voix de Baba Yaga. Donc, l'invocation et demande à la gardienne. Donc,
Ça, c'est génial. Alors ça, par contre, voilà. Et j'ai sorti Baba Yaga ici. Attendez. Soyons à fond dans le truc. Vous voyez, franchement, j'ai fait cette vidéo, je la prépare aujourd'hui mardi pour demain, mais le pire, c'est que j'ai rien préparé à l'avance. Des fois, c'est pas très bien parce que voilà, mais bon, c'est vrai que je fonctionne vraiment sans filet en fait. Hein. Je prépare pas et puis ben ça passe ou ça casse. Voilà. Franchement, avec ça, si on n'arrive pas à invoquer nos demandes face à Baba Yaga, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On a la spell jar, on a la fameuse carte Baba Yaga, et vous savez, vous pouvez tout lui demander à Baba Yaga. Bon, elle se respecte, hein, attention, parce qu'elle a un caractère qui n'est pas facile. Mais si on la respecte et qu'on l'honore, il n'y a aucun problème, elle est là pour vous. Voilà. Regardez ça. J'adore. Alors, j'irai voir là. Oh, regardez, il y a même un petit pentagramme. J'avais pas vu, hein, dessiné sur une feuille. Oh là là. Ça, c'est le souci du détail de Lauriane, ça. Tout est dans le détail. C'est pas genre je te balance un truc comme ça. Hein. Tout est pensé, tout est dans le détail. Elle nous fait des petits dessins. À chaque fois, là, on voit que c'est la patte de Baba Yaga. Mais regardez. C'est magnifique. Franchement. Ah, ça va super bien ensemble. Tout ce petit... Regardez ça. C'est trop beau. Voilà. Voilà mes amis, je pense vous avoir tout présenté. On est à 43 minutes, je sais que c'est long. On est presque à 1 heure de vidéo. Mais franchement, j'avais pas envie de bâcler, d'aller vite. J'avais vraiment envie de prendre le temps de vous présenter tout ça parce que ce sont des créations faites avec le cœur, faites vraiment avec bienveillance. Et ça, c'est super important. Hein. Enfin, moi, j'achète très peu de spell jar en général. Enfin, toutes les bougies comme ça, avec des incantations et des rituels. C'est pas des choses que je prends comme ça un petit peu n'importe où parce que je me dis, on sait pas trop en fait comment c'est fait et tout ça. Là, j'ai une entière confiance avec Lauriane. En fait, je suis passée par Iris qui me l'a recommandé. Voilà, soyons honnêtes et disons les choses telles qu'elles sont. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu Lauriane. Voilà. Donc, je fais entièrement confiance à Iris, ça, il n'y a aucun problème. Et du coup, voilà, j'ai été ravie de me retrouver sur le chemin de Lauriane et de pouvoir... Enfin, je ne l'ai pas encore fait, mais de pouvoir me servir de tout, enfin. Voilà, parce que c'est vrai que là, c'était un peu en stand-by, mais je vais pouvoir me servir de tout ça, plus inclure mes jeux de Iris que j'adore. C'est génial. Voilà, c'est génial. Je n'ai pas d'autres mots. Donc, je vous conseille vraiment, c'est pas pour faire genre, ou comme, voilà, comme tout le monde, de dire je, nanana, achetez ici, faites ça, nanana. Je n'ai pas de conseils à vous donner du tout, vous faites comme vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Mais si vous cherchez des spell jars, si vous cherchez des choses un petit peu magiques ou des choses à actionner lors de rituels, en plus, bon, dans moins de 2 mois, on arrive à Samhain. Et je sais que Lauriane va sortir plein de belles choses aussi pour cette période-là. Franchement, s'il y a une boutique pour ça que je vous recommande, c'est bien celle-là. Voilà. Donc c'est Bone and Rose, qui pourrait être en anglais Bones and Roses. Voilà. Arrêtez de vous moquer, s'il vous plaît. Ça suffit. Hein.
En tout cas, je suis ravie de vous avoir présenté tout ça. Et là, je vais commencer, moi, par faire brûler les petits fondants. Et voilà quoi. C'est pas de mots. Je suis ravie et hyper contente de ça. Donc vraiment, je vous invite à aller au moins voir cette boutique. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis voilà, mes amis. Je remercie Lauriane, je remercie Iris et je vous remercie d'être là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à mettre un petit pouce. Et voilà, je suis désolée, j'ai mes chats qui miaulent, qui courent partout. Vous les entendez pas, vous les voyez pas, mais parce que là, ils peuvent pas monter. Voilà. Mais j'ai quand même une jambe à droite, une jambe à gauche pour les empêcher de monter sur la table. Mais on les entend. Enfin bon. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je vous adore. Ciao.